La foi décuple notre force et notre courage, ouvre notre intelligence et accroît nos ressources. Je l'ai dit et je le redis, et j'aime bien le redire, souvent, ne crains pas, crois seulement. C'est marqué 365 fois dans la parole de Dieu. Il y a combien de jours dans une année? 365. Ça veut dire que chaque jour, Dieu se plaît à nous dire, ne crains pas, crois seulement. Ah, c'est pas merveilleux ça? Quel divin horloger qu'on a. C'est réglé comme du papier de musique, c'est réglé net et clair. La parole de Dieu, elle est merveilleuse ce matin. Alléluia. Et ce matin, ce n'était pas le thème de notre message, mais ce matin, on va parler de quelque chose d'un peu particulier, mais quelque chose qui est merveilleux. On va parler de nos pensées, on va parler de souvenirs, on va parler de ce que l'ennemi utilise pour nous troubler. Est-ce que vous êtes troublés des fois dans vos vies? Ça m'arrive à moi, alors ça m'étonnerait que vous ne soyez jamais troublés. Vous n'êtes pas des super spirituels, et moi non plus. Amen. Donc, on a besoin de voir ce que nous dit la parole de Dieu par rapport à ça. Et nous allons faire un premier texte d'introduction. Nous allons aller dans le prophète Michée ce matin. Est-ce que vous connaissez le prophète Michée ce matin? Et vous allez voir ce qu'il va nous dire à partir du chapitre 7, versets 18 à 19. Amen. Vous êtes avec moi ce matin. Vous allez voir l'importance de ce que le Seigneur veut nous parler ce matin. Prophète Michée, chapitre 7, versets 18 et 19. Je fais la lecture avec vous, on prie le Seigneur et on rentre dans le message ce matin. Alléluia. Quel Dieu, oh quel merveilleux Seigneur, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Texte d'introduction ce matin. Alléluia. Oh, c'est merveilleux ce matin. Alors nous allons voir ce matin que nous avons besoin de guérir au fond de nous-mêmes certaines pensées qui nous trouvent. Et ce matin, on va parler de guérison de nos pensées. Vous savez, j'ai fait deux études sur les pensées. Et les pensées qui sont très mal nourries, j'aimerais vous dire aujourd'hui, et ce matin, que les pensées qui sont très mal nourries sont des portes ouvertes au démon. Une pensée, quand on la saisit, on la comprend, à ce moment-là, instantanément, on remet ça entre les mains du Seigneur et on essaye de rejeter au maximum. Parce que bien souvent dans la journée, nous avons des très bonnes pensées, gloire à Dieu, mais aussi on a des mauvaises pensées qui nous assaillent. Et je peux vous dire que ça fait du mal. Ces mauvaises pensées, là, quand ça vient nous frapper, eh bien, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, la Bible va nous rassurer ce matin par rapport à cette direction. Vous savez, les souvenirs, les pensées sont souvent liés. Et puis, il y a un chanteur connu en France qui chantait souvent Souvenir, souvenir. C'est Johnny Hallyday. Vous connaissez Johnny Hallyday? Il chantait ça. Bon, sa route, elle est tracée. On sait à peu près ce qu'il a choisi comme destinée. Il n'y a pas de problème. Ça, c'était une chanson qui tournait en boucle dans le monde. Et nous avons des souvenirs comme chrétiens. Nous avons des souvenirs comme chrétiens. Nous sommes humains sur cette terre. Donc, nous avons des souvenirs. Et nous allons parler d'un sujet particulier ce matin par rapport à ces souvenirs, par rapport à ces pensées. Nos souvenirs à nous les avons toujours avec nous. Et ils sont indissociables d'avec notre corps entier. Ils sont là. On se souvient. Ils sont indissociables de nos vies. Ils ne font qu'un avec nos vies. Cela veut dire, en gros, que l'on se rappelle de plein de choses. Alors, je ne sais pas quel est le parcours de ta vie ce matin. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es venu. Je ne sais pas quel passé tu as. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est que le Seigneur, lui, le sait. Il sait le parcours que tu as fait. La Bible dit que depuis ta naissance, il a fondé sur toi des projets de bonheur et non de malheur. Mais dans la vie telle qu'elle est vécue aujourd'hui, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, le Seigneur a permis que tu sois là ce matin, malgré le parcours peut-être chaotique de ta vie. Parce que le monde fait mal,
la vie dans laquelle nous vivons fait mal. Et il y a des choses qui se passent aujourd'hui où nos vies peuvent être bouleversées. Hein? Quand je vais visiter certaines personnes, quand je vois certaines choses à l'étranger, comme ici, en France, il se passe des choses où bien souvent les enfants sont élevés dans des mauvaises conditions. Il se passe des choses abominables, hein, des choses qui font mal, qui laissent des cicatrices. Mais néanmoins, si tu es là ce matin, si tu as donné ton cœur à Dieu ce matin, si tu appartiens au Seigneur ce matin, sa main protectrice est sur ta vie. Alléluia. Malgré ce que tu as passé comme parcours, la main protectrice est sur sa vie. Alors, il y a des choses dont on se souvient très très bien. Certains souvenirs sont bons, et heureusement, merci Seigneur. On a des bons souvenirs, il n'y a pas de problème. Ça, on s'en souvient et on y repense. Pourquoi? Eh bien parce que nous revivons ce passé avec joie. Quand c'est des bonnes choses, on revit ce passé avec joie dans nos souvenirs. Et nous revivons ce passé avec joie, eh bien d'autres souvenirs sont aussi, au contraire, mauvais, voire très mauvais. Et ceux-là, ils font mal, ceux-là nous dérangent, ils ne sont pas bons du tout dans notre vie de tous les jours. Cela nous fait totalement repenser à des choses qui nous sont passées, ou se sont produites dans nos vies, ou que nous avons subies dans nos vies, et même que nous avons faites, parfois. Eh bien, il y a des souvenirs qui sont toujours avec nous, et ceux-là, ils font mal. Alors, on va voir ces traitements-là. Et puis, il y a des souvenirs neutres. C'est-à-dire, bon, on est passé par là, voilà, on est passé au travers, il n'y a pas de problème, et ces souvenirs neutres, dans le sens de ce que nous avons vécu, eh bien, des fois, ces souvenirs-là nous font ni chaud, ni froid. Ce n'est ni mauvais, ni bon. Et ces souvenirs-là ne nous provoquent aucune émotion par rapport à ce genre de souvenirs. Dites-moi, est-ce que vous revoyez le texte avec moi dans l'évangile de Luc, où la Bible nous dit, et nous parle du mauvais riche et de Lazare. Vous vous rappelez de ce texte-là? Oh! La Bible dit quoi dans ce texte? On sait qu'en enfer, le Seigneur dit à l'homme riche, il lui dit quoi? Vous regarderez, souviens-toi. Parle de souvenir là. Souviens-toi. Ce qui veut dire que la pire des choses qui existent en enfer, bien aimé, et pour l'éternité, c'est que les gens pourront se souvenir. Ils pourront se souvenir. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Vous vous rappelez de ce texte où il dit hey, va dire à mes frères que l'endroit où je suis, je souffre cruellement, surtout qu'ils ne viennent pas là où je suis. Et je pense que quand Jésus dit c'est le lieu où le ver ne meurt pas, l'étang de feu. Le ver ne meurt pas. Le lieu où le ver ne meurt pas, où les souvenirs vont rester. Des gens qui ont entendu la parole de Dieu, des gens qui ont été en contact avec l'Évangile, mais qui ont résisté à l'Esprit de Dieu, à la conviction que l'Esprit avait sur eux pour les amener à la croix du calvaire, eh bien ces gens-là, damnés pour l'éternité, vont se souvenir pour l'éternité. Quelle catastrophe pour leur vie. Ils vont se souvenir qu'un jour, ils sont passés à côté de la grâce. Ne passons pas à côté de la grâce ce matin. Nous avons ce privilège-là. La porte de la grâce n'est pas encore fermée. Nous pouvons encore accéder dans le bateau, dans l'arche de la grâce ce matin. Alléluia. Ils se souviendront de la parole qui a été dite par le Seigneur à cet homme riche. Souviens-toi que sur la terre, bien aimé du Seigneur, nous sommes encore sur la terre ce matin. C'est-à-dire qu'il y a le souvenir de sa vie terrestre où il vivait dans le luxe, dans l'insouciance de l'éternité. Cette insouciance totale de Dieu à des jugements à venir. Souviens-toi, il a dit. Mais pour nous, alléluia ce matin, pour nous, comme chrétiens, comme disciples, notre marche chrétienne, depuis qu'on a accepté le Seigneur dans nos vies, eh bien ce n'est pas du tout la volonté de Dieu que son enfant soit tourmenté par les souvenirs du passé. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons encore en train de se dire si j'avais su, si j'avais fait ça, peut-être que j'ai loupé ci, peut-être que j'ai loupé ça.
Ne vous inquiétez pas de ça. La parole de Dieu va être très claire tout de suite. Ce n'est pas du tout la volonté du Seigneur que nous soyons tourmentés d'aucune façon, d'aucune manière par les souvenirs du passé. Amen. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nos vies, non? On ne sera pas tourmenté par les souvenirs du passé. L'ennemi de notre âme, le diable, Satan, lui veut faire remonter le fumier, il adore ça. Il veut vous faire regarder dans le rétroviseur de vos vies. Et le Seigneur te dit, regarde dans le pare-brise, avance, avance. Avance en pleine eau, avance en pleine eau. Mais l'ennemi de notre âme, il regarde. Regarde ce que tu as subi, regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as loupé. Peut-être que tu aurais dû faire comme ça. Hey, t'es encore poursuivi, je suis là, je suis juste derrière toi. Attention à toi, attention à toi. Hey, il rôde comme un lion rugissant de la ville, cherchant qui va dévorer. Mais est-ce que ce matin, nous sommes assez intelligents pour ne pas nous laisser dévorer? Oh, merci Seigneur. Le Seigneur me dit qu'il a jeté cela au fond de la mer. On l'a vu dans le texte. Et le diable descend au fond de la mer. Oui, il est capable de le faire. Et il bouge tout le fond pour faire de la vase, pour faire remonter toutes ces choses à la surface. Mais nous, merci Seigneur, gloire à Dieu, mais nous devons nous appuyer sur ce que Dieu a déclaré. Quel Dieu est semblable à toi? Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité et qui oublie le péché? Personne. Toi seul, Seigneur, toi seul. Il dit, il prend plaisir à la miséricorde, on l'a vu tout à l'heure, et il mettra sous ses pieds nos iniquités, et il jettera au fond de la mer tous leurs péchés. Alors nous allons parler de cela ce matin. Merci Seigneur. C'est très important, parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas la victoire. Quel dommage. Il y a des chrétiens, des catégories de chrétiens qui n'ont pas la victoire complète. Vous vous rappelez, quand je vous ai prêché sur la victoire complète, nous suivons un plus que vainqueur pour qu'on en soit victorieux. C'est dommage d'échouer juste au bord, de ne pas saisir cette victoire. Il faut se l'approprier, cette victoire. Il faut qu'elle soit à nous, cette victoire. C'est une promesse de Dieu. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc il faut s'approprier cette victoire. Oui, malgré les coups, malgré les complications, malgré les mauvaises pensées, il nous faut nous approprier cette victoire. C'est très important. Très, très important. Beaucoup de chrétiens sont toujours tourmentés en se disant peut-être ceci, peut-être cela, peut-être que Dieu m'en veut. Il m'a pardonné, oui, mais. Il n'y a pas de oui, mais avec la parole de Dieu. Oui, mais. Ils ont toujours un certain remords ou une appréhension par rapport à leur vie passée. Et ça, il faut bien le savoir, que dans certaines églises, avec de faux prophètes, il y en a, ça se multiplie en ce moment. Il y en a plein. Les faux prophètes, appelés des psychologues, ils sont en train de ramener la fange, la vase du fond de la mer qu'on a vu tout à l'heure. Ils sont en train de ramener cette vase du fond, du passé. Il faudrait qu'on aille chercher dans ce qui s'est passé. Il faut parler ça. J'ai vu des églises comme ça, faites bien attention à ça. Oui. Même avant que le chrétien ait été sauvé, et cela est interdit dans la parole de Dieu. Puisque la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, alors il est une nouvelle créature. Qu'est-ce que je vais vous parler de votre passé? Oui, il faut savoir les guérisons, il faut savoir les plaies, il faut savoir ci, il faut savoir ça. Mais maintenant que vous avez donné votre vie à Christ, maintenant que vous êtes des nouvelles créatures, alors il faut affirmer haut et fort, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ah, oui, la Bible dit ça. Les choses anciennes sont passées, enfouies, englouties, oubliées de la part du Seigneur. Alléluia. Et voici que maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Aucune expérience d'avant votre venue à la croix, d'avant votre venue au calvaire, ne doit avoir le droit de lever votre tête sale pour vous harceler par votre conscience, pour attaquer la conscience du croyant. La confession du péché amène le pardon. Alléluia. Une confession authentique du péché amène, entraîne automatiquement le pardon. Si tu confesses de ta bouche au Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois que ton cœur, dans ton cœur, Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Si tu es venu à la croix de Calvaire et si tu demandes véritablement pardon, que tu les as abandonnés, ces péchés, alors tu seras sauvé, pas de problème. Ne laisse jamais le diable
te voler ta victoire. Vous pouvez dire à votre voisin, ne laisse jamais le diable voler ta victoire. Jamais. Jamais il ne faut que le diable puisse voler ta victoire. Jamais. 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 Ne laisse pas Satan te voler ta victoire. En enfer, la Bible est claire, c'est le ver qui ne meurt pas. C'est infernal de ramener le passé. C'est diabolique de ramener le passé. Toujours et toujours et toujours. Non, une fois que nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Amen. Même si on n'est pas... on est sauvés, on le proclame. Notre vie est en Christ. Je ne parle pas de perfection. Si vous cherchez la perfection, j'ai dit à un frère l'autre jour, à la pastorale, et c'est une petite aparté que je fais. Le frère dit, oui, mais celui-là ne correspond pas, ça ne me correspond pas, ça ne me correspond pas, ça ne me correspond pas. J'ai dit, mon frère, je m'excuse, j'ai dit, je t'arrête tout de suite. Si tu cherches un frère sans défaut, tu resteras sans frère. Est-ce que vous comprenez la parole? Si tu cherches un frère sans défaut, tu resteras sans frère. Si tu restes avec moi, tu vas trouver des défauts, moi aussi je vais en faire des défauts. Mais l'amour de Dieu qui est en moi me fait apprécier mon frère parce que je mets les défauts de côté et je ne me nourris que de ses qualités. Et sur les défauts, eh bien on peut les travailler. On prie le Seigneur, et puis ces défauts-là, le Seigneur est capable de les enlever. Gloire à Dieu. Mais si je regarde quelqu'un et que ça ne me correspond pas, et je dis, ah ben ça je rejette, ça je rejette, ça je rejette, tu restes seul, mon frère. Il y a toujours des améliorations à faire, il y a toujours des choses à faire. Mais on ne peut pas rester seul. La Bible ne veut pas ça. La Bible veut la communion fraternelle. La communion. Ah, parce que celui-là ne correspond pas trop, il n'a pas la même façon de manger que moi, il n'a pas la façon de vivre que moi, il n'est pas comme moi, il n'est pas... Qu'est-ce que c'est ça? Peu importe ça. Ensemble, est-ce que vous croyez qu'on peut prétendre aller dans le ciel en disant, ben, je ne veux pas être à côté de lui, je ne veux pas être au-dessus de lui, je ne veux pas être en dessous, je ne veux pas être... Ah bon? Remarquez ça. La Bible nous dit que nous sommes un corps. Un corps. Et qu'un seul membre souffre, alors tout le corps souffre. Quel que soit le membre. Hein. Vous avez bien compris? Alors si c'est un membre qui est d'une autre ethnie, d'une autre race, d'une autre ceci, la plein de façon, on s'en fout complètement. Le Seigneur, mais alors, il ne regarde pas ça. Il nous donne un ordre. Et je ne vois pas de corps brisé dans la parole du Seigneur qui puisse rentrer dans la gloire de Dieu. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de fracture dans le corps. C'est un corps parfait. Eh oui, Jules, c'est mon bras droit. Johan, c'est mon bras gauche. L'autre, ça peut être mon pied, ça peut être ma tête, ça peut être mon oreille. Peu importe ça. C'est ensemble que nous sommes victorieux. Alléluia. Alléluia. Alors oui, la confession du pardon, eh bien, du péché amène le pardon. Une confession authentique du péché entraîne automatiquement le pardon. Si tu confesses de ta bouche au Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Alléluia. La Bible dit quoi? Si quelqu'un a le Fils, il a la vie. Est-ce que tu as la vie? Alléluia. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La Bible est très claire. Si nous sommes véritablement nés de nouveau, passés par la nouvelle naissance, la métanoïa, dépouillés du vieil homme, c'est ce que ça veut dire. Hein? Un symbole très important. Rappelez-vous de cet homme qui est sur le bord de la route, le mendiant. C'est un symbole, c'est une parabole pour vous faire comprendre les choses. Quand il se lève, qu'est-ce qui se passe? La première des choses qu'il fait, c'est quoi? Il jette son manteau par terre. Il serait bon que tu jettes ton ancienne vie par terre. Il serait bon que tu viennes jeter ton vieux paletot là, de misère avec ton passif, hein, avec ce que tu as subi, avec ce que tu fais subir peut-être aux autres, avec ce que tu as vécu. Ben, jette-le. Allez, hop, je repars. Pourquoi? Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est le symbole, ça. Jeter la vieille nature. Oh, j'en veux plus. Je suis une nouvelle créature en Christ. Si nous sommes véritablement nés nouveaux, nous avons la vie. Si nous sommes pardonnés, cela veut dire que toutes les condamnations qui pesaient sur toi, sur moi, sur nous, toutes ces condamnations-là ont disparu. Alléluia! La parole de Dieu est claire, elles ont disparu. Elles sont totalement écartées.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et plus que ça, nous purifier de toutes nos iniquités. Ah, c'est la parole du Seigneur. Et nous avons vaincu le diable par la parole de notre témoignage et par le sang de Jésus-Christ. Si le sang de Jésus-Christ a coulé sur le linteau de nos vies, alors, nous sommes purifiés. Nous sommes des nouvelles créatures. Et alors, c'est comme dans l'Ancien Testament pour la Pâque, Dieu passe au-dessus. Et nous avons une préservation qui vient du ciel. C'est notre témoignage. Je dois m'attacher à mon témoignage, de peur que le diable ne l'enlève, ce témoignage. C'est une bataille spirituelle. Je dois savoir qui je suis. Est-ce que tu es ce que tu es ce matin? Ou est-ce que tu sembles être quelqu'un d'autre? Est-ce que tu es vraiment qui tu es? Est-ce que tu es une nouvelle créature? Est-ce que ça se voit? Est-ce que tu l'affirmes tous les jours, chaque jour? Je suis une chrétienne affermie, je suis un chrétien affermi, je suis un disciple de Jésus-Christ. Est-ce que c'est ta première pensée? Ou est-ce que tu dis, peut-être hésitant, oui, mais peut-être que je ne suis pas... Non, tu es une nouvelle créature. Il faut le proclamer. Nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas n'importe qui. C'est une bataille spirituelle. Je dois savoir qui je suis, pourquoi je le suis, d'où je suis venu, et ne pas laisser mettre sous le pouce du diable, sous un joug de condamnation. C'est son rôle, lui. Il aime ça. Je dois accepter qu'il n'y a plus aucune condamnation du passé, quelle qu'elle soit, qui puisse me tourmenter. La Bible est claire. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent selon l'Esprit du Seigneur. Plus aucune condamnation. Aucune condamnation. Dites-moi alors, qui vous condamnera? Qui vous condamnera? La Bible dit que si vous êtes dans sa main, nul ne peut vous ravir. Mais qui peut vous condamner puisque vous êtes déjà dans la marche avec Jésus-Christ et vous êtes selon l'Esprit du Seigneur et la parole de Dieu vous dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Aucune. Qui vous accusera? Qui? Eh bien, il y en a un. Il s'appelle l'accusateur de votre âme. Satan peut vous accuser. Ou alors, quelquefois, des chrétiens charnels qui marchent aussi avec l'ennemi de votre âme, parce que vous n'avez pas toujours que des chrétiens véritables. Ça, c'est un autre message que j'avais apporté. Falsification ou vérité. La Bible dit il y en a une catégorie. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils ont renié la force, qui ont fait la force. C'est-à-dire, c'est des loups ravisseurs déguisés en brebis. Faites bien attention à ça. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Cela aussi peut vous faire mal. Et elles peuvent vous accuser et vous condamner. Vous qui avez été lavés par le sang précieux de Christ. Est-ce que vous avez fait ce lavage spirituel dans vos vies ce matin? Est-ce que vous avez vraiment été lavés par le sang de Christ? La Bible dit, et l'apôtre Paul le dit lui-même, oublions ce qui est en arrière et me précipite en avant, car nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. On va faire une lecture, si vous le voulez bien, pour continuer sur la parole de Dieu et pour nous appuyer toujours sur la parole de Dieu. Regardez bien ce qu'il est écrit dans Romains 8, versets 14 à 17. Romains 8, versets 14 à 17, et après on ira au verset 33 à 34. Regardez bien ce qu'il est marqué. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Bonne nouvelle, hein? Oh. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Oh, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que c'est ce qui se passe chez toi? Est-ce que l'esprit de Dieu témoigne à ton esprit que tu es un enfant de Dieu? Chaque minute, chaque seconde, est-ce que l'Esprit de Dieu témoigne à ton esprit que tu es un enfant de Dieu véritable? Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Oh, quel merveilleux texte! Et verset 33-34, il est marqué quoi? Regardez bien, toujours dans Romains,
Qui accusera les élus de Dieu? Qui? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Personne. Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Oh, quel privilège que nous avons de servir ce grand Dieu merveilleux. Jésus n'est pas allé derrière la pierre, il n'est pas allé pour la rouler. Non, 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 non. La pierre, avec la force qu'il avait, bien sûr que non. Il a fait quoi? Il est passé au travers du tombeau. Un ange a roulé la pierre. Amen. Pourquoi faire? Parce que ça a une signification, ça. Pour que simplement ceux qui étaient là voient et regardent. Christ a vaincu la mort, bien-aimé. Le Père l'a ressuscité. Il a balayé la mort et il vit à jamais. Alléluia. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Car il prie pour nous. Il prie en ma faveur. Il prie en ta faveur. Il prie pour Jennifer, il prie pour mon frère, il prie pour Jules, il prie pour ma soeur, il prie pour chacun d'entre nous. Quel privilège! Nous n'avons pas un Dieu qui est parti en vacances, en congé. Non, il est là, il est présent, par l'Esprit de Dieu. Et là, dans son ciel de gloire, il prie pour nous. Il intercède pour nous, comme il a intercédé pour Pierre. Et il lui a dit, oh, je prie, afin que ta foi ne défaille pas. Je prie pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Quel privilège. Nous avons un Dieu merveilleux. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Il prie pour nous. Il prie en ma faveur, il prie en ta faveur. Le diable peut essayer, le diable peut se vanter, mais nous repoussons tout cela parce que maintenant, le droit de jouir de tous les privilèges de notre héritage en Jésus-Christ. Paul va dire, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. C'est une affirmation. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers du Père et co-héritiers avec le Fils. Alléluia. Cependant, il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui acceptent le fait que Jésus-Christ est mort pour leur péché. Mais ils ont encore cette porte ouverte dans leur mémoire. Ils ont encore cette porte ouverte dans leur souvenir. Et cela les trouble, consciemment ou inconsciemment. Ils sont tourmentés, même si l'Esprit de Christ veut les libérer de ces souvenirs mauvais. Alors, je vais vous donner 3 clés, 3 points pour réussir à balayer ces choses-là. Premièrement, le pardon. Le pardon. Jésus a dit, quand vous priez, dites quoi? Pardonne-nous de nos péchés, parce que nous aussi, nous pardonnons à ceux et à celles qui nous ont offensés. Ça ne vous arrive pas d'être offensé dans la journée? Oh, moi ça m'arrive, hein. Donc vous n'êtes pas plus que moi, et moi je ne suis pas moins que vous. Donc oui, on nous offense sans arrêt, sans arrêt. Mais quand nous prions, pardonnez. Pardonne-nous de nos péchés, parce que nous aussi nous pardonnons à ceux et à celles qui nous ont offensés. Je vais vous donner un exemple. J'ai lu un livre l'autre jour sur la Seconde Guerre mondiale. Il y a quelque chose qui m'a bouleversé. Je vous donnerai la référence de ce livre. C'est un juif pieux qui a été déporté dans la Seconde Guerre mondiale et qui s'est converti à Jésus, qui croit en Jésus. Sa famille a été décimée dans les camps. Lui a été incarcéré dans les camps, il a souffert atrocement. Et quand il a été délivré de ces camps-là, il a attrapé une maladie. Ça ne suffisait pas, quoi. Vous comprenez? Donc là encore, une plaie est tombée sur lui. Et il était voué à la mort. Plus de solution dans la médecine, plus de solution nulle part. Et son témoignage, vous savez ce qu'il est? C'est grave ce que je vais vous dire. Je vous dis, ça m'a bouleversé. Il a demandé la guérison à Dieu. Et Dieu ne lui accordait pas la guérison. Pourtant, il était croyant, il était vaillant dans son église, il faisait des choses pour Dieu, il pratiquait la volonté de Dieu pour lui. Mais il n'était pas soigné, il n'était pas guéri. Dieu n'avait pas accordé la guérison. Et le Saint-Esprit a parlé dans son cœur. Vous savez comment il a obtenu cette guérison? Ce témoignage est bouleversant. Il a obtenu cette guérison en pardonnant aux nazis qui lui avaient fait du mal. Waouh, waouh,
Vous avez décimé toute ma famille. Les enfants, les parents, les tantes, les neveux, tout le monde est passé. Tout le monde a été décimé. Et le Saint-Esprit disait dans son cœur, pardonne, 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 pardonne à tes bourreaux. Et quand il a commencé à pardonner, sincèrement, avec un cœur humilié devant Dieu, il a obtenu cette guérison. Il a laissé le Saint-Esprit venir guérir ses mauvais souvenirs. Et ce matin, il faut que tu laisses le Saint-Esprit guérir tes mauvaises pensées et tes mauvais souvenirs. C'est dur, je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur, pas de problème. Mais le Seigneur est capable de ça. Et il a obtenu la victoire, la guérison. Il y a beaucoup de chrétiens, bien-aimés du Seigneur, qui sont passés au travers de leur vie et qui sont aujourd'hui spirituellement comme des mutilés, parce qu'ils ont un esprit qui ne pardonne pas. Et c'est sur ce point précis que le chrétien véritable doit prendre l'initiative pour chercher la guérison de ses souvenirs, la guérison de son passé, la guérison sur ses pensées. Il faut que l'on soit guéri totalement de nos souvenirs. Dites-moi, Jésus lui-même nous a déjà pardonné. On est pardonné, alléluia. Que devons-nous faire, nous? Eh bien, pardonner les autres. Pas toujours difficile. Pardonner les gens qu'on voit de loin, c'est pas un problème. Pardonner ceux qui te font du mal, c'est beaucoup plus dur. Si nous voulons connaître la félicité soulageante, le bonheur d'être au repos et d'être soulagé, un rappel en arrière. Relisez ça sans cesse. Je vous en supplie. Relisez ça sans cesse. Jésus a prié du haut de la croix. Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était ces mots. C'était ceux qui l'avaient emmené à la croix. C'était ces mêmes personnes qui ont dit, oh, tu veux quoi, Jésus ou je crucifie-le. Les mêmes qui l'ont condamné, les mêmes qui l'ont poussé là à la mort extrême. Quand il prit son père et dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai été pardonné. Je ne savais pas ce que je faisais. J'agissais, va dire l'apôtre Paul, par ignorance. Si je ne pardonne pas, il va y avoir dans mon cœur de la tension. La corde sera tendue à bloc. Il va y avoir de l'agitation dans mon cœur. La Bible dit dans Éphésiens 5, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu a pardonné en Jésus-Christ. » Compliqué à mettre en pratique, Seigneur, ce que tu nous demandes là, c'est compliqué. Moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais là, tu vas rentrer dans des points, Seigneur. Ce Dieu-là, on l'apprécie déjà moins pour certains. Et tu nous demandes des choses extrêmes, Seigneur. Mais c'est exactement ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Rien de plus, rien de moins. Quand Dieu nous parle et nous flatte, on adore ça. Mais quand Dieu vient passer le socle et la herse dans nos cœurs, ça nous dérange, ça nous fait mal. On ne veut pas de cette parole-là. Et pourtant, le Seigneur nous demande, soyez bons les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu a pardonné en Jésus-Christ. Comme Dieu m'a pardonné en Jésus-Christ, je suis obligé, c'est une obligation de pardonner. Je dois pardonner. Je suis fils de mon Père ordonne, alors moi, je dois pardonner. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et ainsi, je vais continuer une vie d'action de grâce, de louange. Je serai libre et je ne serai pas pris dans l'étau de rancune, d'amertume, d'aigreur qui viendra sur moi. Beaucoup de chrétiens sont anxieux parce qu'ils n'ont pas cette relation propre et directe avec le Seigneur, parce qu'ils veulent garder les bobos, les blessures. Est-ce que vous voulez garder ça dans vos vies, les blessures de votre parcours de vie, les blessures et les problématiques de vos vies? Les mauvais souvenirs, vous voulez les garder ou vous voulez les évacuer? Moi, je veux les évacuer. Alors, ça m'a dit qu'on n'ait pas une petite cicatrice de temps en temps. Parce que Dieu a de l'humour. Alors, des fois, il nous laisse une petite cicatrice là, pour nous rappeler, hé, t'as vu d'où je t'ai pris? Rappelle là, c'est moi qui ai fait ça. Mais je te laisse un petit truc.
pour que tu te rappelles que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Oh, oh, oh! Seigneur, comme tu es bon. Comme tu es bon. Le Seigneur va dire, autant l'Orient était éloigné de l'Occident. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? C'est quelque chose qui peut être comme ça dans nos cœurs. Éloigné l'un de l'autre. Ça doit être comme ça. Et ça ne se rejoindra jamais. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous-mêmes nos transgressions. Beau ça. Ça veut dire, cela ne se rejoindra jamais dans nos vies. Le Saint-Esprit passe par-dessus les souvenirs du péché, la dégradation de nos anciennes vies. Et ainsi, nous sommes libres de la culpabilité, nous sommes libérés de la peur et même de l'insécurité. Va, tes péchés te seront pardonnés. Qu'est-ce qui est plus important dans cette parabole quand il dit ça? Qu'il a obtenu la guérison. Merci Seigneur pour la guérison. Mais il dit surtout, va, tes péchés te seront pardonnés. Ne pêche plus, va, tes péchés te seront pardonnés. Oh Seigneur, alléluia. Le Saint-Esprit nous donne maintenant à nous concentrer sur ce qui est vrai, la vérité, sur ce qui est honnête, sur ce qui est pur, et la paix de Dieu, qui surpasse même notre intelligence, garde nos cœurs et nos pensées. Où? Dans le monde? Où? Chez mes voisins? Non, dans le Seigneur, dans le Seigneur, dans le Seigneur. Haine en hébreu, dedans. Dedans, dans le Seigneur. Si vous êtes venu à la croix, ne laissez jamais Satan vous accuser. Vous laissez vous dire que vous n'êtes même pas sauvé. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens avec les je suis sauvé. Et ce qui m'arrive, beaucoup. Hein. Vous ne croyez pas des cas uniques si jamais Satan vous a accusé là-dessus, parce qu'il y en a des tonnes. Des tonnes. C'est sûr qu'ils sont sauvé, non? Rappelez-vous du premier verset dans le jardin. Dieu a-t-il rien demandé pour toi, c'est un menteur. Si vous êtes une nouvelle créature, vous êtes sauvés. Si vous avez accepté Christ dans vos vies, vous êtes sauvés. Si vous faites la volonté de Dieu, vous êtes sauvés. Si vous avez donné votre cœur, vous êtes engagé par les eaux du baptême, vous êtes nés de nouveau, vous êtes sauvés. Point barre. Alors ils peuvent venir vous dire, t'es pas un chrétien terrible, t'es pas une chrétienne terrible, tu fais pas la volonté de Dieu. Oh, je suis enfant de Dieu. Mon Père me dit, moi je suis sauvé. Ok? Je ne pêche pas. J'essaye de suivre. Pas toujours facile. La Bible dit qu'il est permis à un homme de mettre un genou à terre, mais de ne pas rester par terre. Si tu es par terre ce matin, le Seigneur va te relever. Pas de problème. Des fois, c'est dur d'avancer dans la volonté de Dieu. Pas de problème. C'est dur pour moi. C'est dur pour tout le monde. C'est dur pour chacun d'entre nous. C'est un combat de tous les jours, un combat. Dites-moi pourquoi le Seigneur nous a fourni des armes, si ce n'est pas pour combattre. Pourquoi qu'il parle de soldats, si ce n'est pas pour combattre. Pourquoi qu'il nous parle d'ouvriers? Pourquoi qu'il nous parle de choses où il faut se faire du mal? Ça serait trop simple. Il faut que l'évangile, ça coûte, bien aimé du Seigneur. Il faut que ça nous coûte. Il faut faire des efforts. L'apôtre Paul nous compare à des athlètes de haut niveau. Ah oui, il faut être entraîné pour courir dans un stade, comme il va à Rome et qu'il regarde. Ah oui, d'accord, ça c'est bon. Il court dans le stade. Qui t'a arrêté ce matin? La voix de l'ennemi qui te dit t'es pas bon, t'es pas bien, t'es pas assez entraîné, t'es pas ceci, t'es pas cela, laisse ça derrière toi. Tu vas remporter des victoires. Le Seigneur veut que tu cours dans le stade. La victoire est au bout. Il n'a pas dit que ce serait sans douleur, sans souffrance, sans problématique, sans complication. Il n'a jamais dit ça. Si on vous prêche un évangile à l'eau rose, tapis rouge, prospérité, vas-y, donne, tu vas recevoir plein, fais comme ci, fais comme ça, oh là là, alors là, ceux-là, on en veut d'évangile. Je donne mon cœur à Dieu. Et on a un Dieu fantastique. La Bible ne dit jamais ça. La Bible ne nous a jamais dit que ce serait facile. La Bible ne nous a jamais dit que ça serait gratuit. La Bible ne nous a jamais dit qu'il ne fallait pas s'investir. La Bible ne nous a jamais dit qu'il ne fallait pas souffrir. Au contraire, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. La souffrance, hein. Voilà, ça me plaît moi ça déjà. Oui, il faut souffrir pour Dieu. Mais laissez-moi vous dire que le meilleur des combats, c'est celui-là. Le plus beau des combats, c'est celui-là. Le plus noble des combats, c'est celui-là. Et la plus grande des victoires, c'est celle-là. Il n'y en a pas d'autre. Pas d'autre. Pas d'autre victoire. Nous suivons un plus que vainqueur. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit nous donne et nous aide maintenant à nous concentrer sur ce qui est vrai, la vérité.
Si vous êtes venu à la croix, ne laissez jamais Satan vous accuser. Vous laissez vous dire que vous n'êtes même pas sauvé. C'est un mensonge. Et le père du mensonge s'appelle Satan. Même quand il essaye de vous ramener à des choses antérieures, la présence du passé, laissez-moi vous dire que la présence du Saint-Esprit est bien plus puissante, bien plus grande. Et si elle est en nous, elle va magnifier Jésus-Christ. Et il va élever le Seigneur et il va vous élever au-dessus de toutes vos anciennes circonstances ce matin. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve pour détruire l'Esprit de l'Éternel, le mettra en fuite, dit la Bible. Relis le verset là. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve pour détruire, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Donc le Seigneur a des promesses dans sa parole et nous devons nous tenir à ses promesses. Il mettra sous ses pieds nos iniquités et il jettera au fond de la mer tous nos péchés. Le fond, nous avons besoin de nous rappeler de ça dans les temps de la fin. Car les démons et le diable vont venir vouloir faire des ravages dans les églises. Laissez-moi vous dire que nous sommes, en tant qu'église véritable, glorieuse, celle qui sera enlevée, vous avez bien compris. J'ai fait des messages ici, je ne parle pas des églises, laodicéennes, il y a du spectacle, ils ont tout, ils ont de belles solos, ils ont des beaux chanteurs, ils ont des beaux pasteurs, costumes 3 pièces, 5 pièces, 10 pièces, ils sont plaqués or, ils brillent comme des sous-neufs, et la Bible dit qu'ils sont aveugles et nus. Cette église-là ne sera pas enlevée. La seule véritable église qui sera enlevée, c'est l'église glorieuse. La Bible dit qu'il viendra chercher une église sans tache et sans ride. Alléluia. Alors nous avons besoin, parce que dans ces derniers temps, les églises vont être attaquées, bien sûr, mais l'église véritable, nous sommes comme une forteresse invincible. Mais le diable essaie de nous affaiblir et nous condamne par rapport à notre communion avec Christ. Laissez-moi vous dire que Jérémie 50, verset 20, nous dit quoi? En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël, et elle n'existera plus. Le péché de Juda, il ne se trouvera plus, car je pardonnerai au reste que je vous aurai laissé. Oh, 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 oh. Quand vous regardez votre vieille nature passer, vous vous dites c'est lui, c'était moi, pas de problème. Vous ne vous regardez pas à vous, mais vous regardez quelqu'un qui vous est complètement étranger. Si demain vous trouvez votre ancien moi entre quelqu'un, vous verrez que vous n'aurez plus de... Ah, mais ça c'était moi avant. Il n'y aura plus de... Vous comprenez ça? Mais c'était moi avant. C'était moi avant. C'était une autre nature. Ésaïe 43, verset 25, nous dit quoi? C'est moi qui efface les transgressions, c'est moi. Pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. J'ai lu un livre de Luther qui me marquait, et il dit tous les jours, c'est comme si j'avais chez moi un tableau écrit, et Satan venait tous les jours m'écrire un truc. Pour me rappeler les péchés écrits. Alors, il les écrivait, parce qu'il ne pouvait pas me murmurer à l'oreille. Parce que je les chassais au nom de Jésus. C'est pour ça qu'il faut fermer les portes. Hein. Mais lui, il les écrivait. Bon, t'as fait ça, tel jour t'as fait ça, tel jour t'as pas tes 3 la voiture, tel jour t'as fait ci. C'est vrai. Il prenait un crayon, puis il marquait, il écrivait sur le tableau. Mais laissez-moi vous dire qu'à la fin, quand le tableau était plein, vous savez ce qu'il a dit, Luther? Il a dit le sang de Jésus a effacé tout le tableau. Le sang de l'agneau immolé a effacé tout le tableau. Alors tu peux avoir des tartines, des fax, des doubles machins, on peut mettre des tonnes de choses devant toi écrites sur des murs. Il faut même 20 mètres de long, pas de problème. Mais le sang de l'agneau immolé a effacé tous tes péchés, toutes les transgressions. Tout ce qui est marqué là, c'est peanuts aux yeux de Dieu. Alléluia. Deuxième point, on avait parlé du pardon, il nous faut la paix. Quelque chose de très important. La Bible nous dit que je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Plus loin, plus fort, première épître de Jean. Si notre cœur nous condamne, ça vous arrive jamais d'être condamné par votre cœur? Ah, je suis mal fait. Le cœur, des fois, j'ai encore ça, j'ai encore ça, j'ai encore ça. La Bible dit quoi? Si notre cœur nous condamne, Dieu
est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Toutes choses. Quand on permet au Saint-Esprit de guérir nos souvenirs, non seulement il efface le mauvais, mais Dieu fait plus que ça. Il crée le bon en nous. Ah, c'est fort ça. Une situation chaotique, catastrophique, le Seigneur, quand il met sa main sur ce problème-là, alors il fait de ce problème-là une solution. Pas possible, c'est incroyable, oui. Il transforme le mal en bien. Dieu assure la paix parce que nous nous confions en lui. Le Saint-Esprit enterre tous ces souvenirs qui pourraient nous perturber. Que le Saint-Esprit de Dieu ce matin enterre tous ces problèmes pour nous perturber. On fait une lecture ensemble qui nous rappelle ça. On va aller dans le livre des Hébreux, chapitre 9, verset 14. On fait la lecture ensemble. Regardez bien ce qui est marqué. Ça va nous rassurer, ça va nous enrichir, ça va nous conforter. Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, qu'est-ce qu'il fait ce sang-là? Regardez bien ce qu'il est marqué. Purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Transformation, régénération. On a des choses lourdes sur notre conscience. On a des problèmes lourds sur notre conscience. La Bible dit que l'esprit, un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera. Il purifiera. Vous avez déjà vu comment ça marche un purificateur? Vous mettez de l'eau croupie dedans. L'eau, elle est noire, elle est sale, et quand elle sort au bout du purificateur, c'est limpide, c'est clair, c'est net. Que le Saint-Esprit de Dieu ce matin agisse dans nos vies comme un purificateur. Qu'il prenne vos pensées, votre conscience, vous voulez, vos problèmes, mettez ce que vous voulez, et ça va passer dans ce purificateur-là, et ça sort, c'est limpide, c'est clair, c'est net, c'est exactement ça. Hébreux 9, verset 14. Et enfin, un dernier point, le pardon, la paix et la victoire. Et ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus, puisqu'on a déjà prêché là-dessus. Le pardon, la paix et la victoire. Vous êtes capable de faire paniquer le diable avec la victoire. Quand il vient vous attaquer, je présente déjà la touche que j'ai gagnée. Parce que je suis victorieux. Comment ça? Eh oui. On chante, j'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire par le sang de Jésus-Christ. C'est un vieux cantique, ça. C'est un cantique de réveil, ça. Eh bien, quand le Satan, l'ennemi, qui vous voulez, vient vous troubler, mon gars, je suis déjà victorieux, t'es perdu à pleine couture, t'es battu. Tu t'es réjoui pendant 3 jours, parce que tu croyais que le Seigneur était mort à la croix. T'as fait la fête, t'as sapé le champagne pendant 3 jours, mais manque de bol, t'as pris une dégringolée monumentale. Le Seigneur est ressuscité, on sert un Dieu vivant, un Dieu puissant, alléluia. Alors tu fuis loin de moi, parce que je suis déjà victorieux. En Christ, vous êtes capable de faire paniquer le diable. Le moindre chrétien le plus faible d'entre nous, est capable de mettre en fuite Satan. Il y a des tonnes de versets. Je me réjouis dans le livre des psaumes, tu me donneras la référence, je les appelle la référence. Le psaume qui nous dit je me réjouis de voir devant moi mes ennemis arriver, courber les chines et fuir. Quelle beauté! On a la victoire déjà. On est imprenable. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, dit la parole de Dieu. Alors ce matin, qui sera contre vous? Celui qui est en nous. Vous imaginez ce grand Dieu merveilleux, quel amour pour chacun d'entre nous, quelle humiliation pour lui. Ce grand Dieu qui a créé toutes choses, qui a créé la terre, le ciel, les étoiles, qui parle, l'autre jour je parlais, on regardait la lune, on regardait le soleil, et je parlais avec des jeunes, et je disais, vous vous rendez compte comment que Dieu appelle ça? Il appelle ça des luminaires. Les luminaires, c'est ça, c'est une ampoule, c'est un néon. Des luminaires pour Dieu, ça. Le soleil, oui, c'est un luminaire. Il a fait ça, il a acheté. Hop là, le soleil, la lune, c'est rien du tout. Pour Dieu, ce n'est rien du tout. Et ce grand Dieu, si merveilleux, si grand, s'est fait petit pour habiter dans ton cœur de misère. Vous avez imaginé l'amour de Dieu? Vous imaginez l'amour de Dieu? Celui qui est en nous
est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh, quelle victoire que l'on a! Qui sera contre nous? Personne. Parce que nous servons le Très-Haut. Nous servons le plus grand, le plus puissant, le plus merveilleux Dieu des dieux, le roi des rois. Alléluia. Alors ce matin, j'espère que je vous ai donné une orientation pour comprendre que nos pensées qui ne sont pas bonnes, nos souvenirs qui nous font du mal, eh bien que Dieu veut les guérir. Et il a tout pouvoir sur nos pensées. Il a tout pouvoir sur nos problèmes. Il a tout pouvoir sur nos souvenirs qui nous font du mal. Vous savez, la vie ne fait pas de cadeaux. Hein. Dans mon ministère, j'ai été voir des gens, j'ai été visiter des gens, que ce soit dans les hôpitaux médicaux, dans les hôpitaux psychiatriques, des parcours de gens qui ont des vécus jaunes. Il y a des jaunes, pas à la grandeur de jaunes, dans la démesure de ces problèmes, mais il y a des jaunes sur cette terre. Il y a des gens qui ont des passifs extraordinaires, il y a des gens qui ne connaissent pas autre chose que la violence, il y a des gens qui ne savent pas. Je parlais hier avec Mathieu, qui me parlait qu'il avait été en Haïti. C'est quelque chose de terrible. Nous, quand on va dans les pays de l'Est aussi, c'est quelque chose de terrible. Mais c'est des gens, c'est la démesure humaine, le dérèglement humain, la méchanceté pure, dans tout ce que vous pouvez imaginer de plus vil, de plus sale, de plus dégueulasse, excusez-moi. Mais le Seigneur est là. Et vous êtes quand même des créatures de Dieu, et il est capable de vous faire oublier ces pensées-là. Oh, quel Dieu puissant que nous avons. Quel Dieu merveilleux et puissant. Seigneur, tu es le roi des rois ce matin. Je veux prier le Seigneur avec vous ce matin. Et vous rappelez seulement que si vous avez des pensées problématiques, des pensées contraires, que l'ennemi vient vous assaillir, il vient le faire pour moi. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas exempt de tout problème. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit que vous ne serez pas exempt de problème, de choses qui ne sont pas à l'amour de Dieu, de mauvaises pensées. Mais résistez face au diable. Et il fuira loin de vous, dit la Bible. Le péché domine à ta porte, domine sur lui. Couche à ta porte, domine sur lui. On a des efforts à faire, bien aimés du Seigneur. Mais nous ne sommes pas dans quelle armée? N'importe laquelle, nous sommes dans l'armée de vainqueurs. Vous avez vu des fois des enfants à l'école, dans quelle équipe tu veux jouer? Je joue au foot. Moi je veux lui. Hein, on prend souvent les plus forts. Puis des fois en face, il reste forcément le reste. Mais nous, même si on est le reste, on est dans l'équipe gagnante. Alléluia. Donc c'est merveilleux. Le petit reste que nous sommes dans l'équipe gagnante. Nous sommes plus que vainqueurs. On va commencer le match, on a 10-0 déjà. Allez, remonte ton score maintenant. Amuse-toi, mon copain. On va rigoler. Tu vas fuir loin de nous. Nos ennemis s'enfuient devant nous. Parce que nous avons toute autorité sur les choses qui sont ténébreuses. Alors, si ce matin la prière ne suffit pas, on va continuer dans le jeûne et la prière. On est une église qui jeûne, on va rattaquer les jeûnes. On va rattaquer les veillées de prière, on va faire des nuits de prière. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne se chassent que dans le jeûne et la prière. Et nous voulons avoir la victoire, toute la victoire sur les ténèbres. Alléluia. On prie le Seigneur ce matin. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour le message de la parole de Dieu. Merci pour l'efficacité.